Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on vous fait un tuto comment poser une fenêtre en tunnel. Donc on va poser cette dernière fenêtre qui est la fenêtre de la salle de jeu. Et donc on avait tout préparé, les jambages, le rojingo pour venir poser la fenêtre et le linteau. En amont, on a retiré les vantaux pour poser premièrement le cadre et ensuite on viendra, une fois positionné, mettre les vantaux. C'est parti, retour en voix off et aujourd'hui on teste le laser Lasgo. C'est un laser avec un design 360, une télécommande, un support rotatif magnétique et un mode manuel et auto-nivelant. Lasgo vous propose 10% sur ce laser avec le code qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez le lien dans la description. Pour poser une fenêtre en tunnel, vous aurez aussi besoin de cales, de mastic, d'une perceuse et d'un perfo, d'une visseuse et de vis béton. Et bien sûr d'un laser pour poser minutieusement les fenêtres. Donc la première étape, c'est de venir vérifier les hauteurs à partir du rojingo. On se met donc de chaque côté avec le laser et on regarde les différences de hauteur. Même s'il n'y a pas de différence de hauteur, il faudra mettre des cales et s'il y en a, compenser en plus de ça. On vient donc tester avec nos cales pour avoir la bonne hauteur de chaque côté afin que notre fenêtre soit de niveau. On vérifie de nouveau avec le laser de chaque côté. Ensuite, avant de coller la fenêtre, on vient faire un test avec le cadre en la positionnant sur le rojingo et les cales afin de s'assurer que tout soit bon et que ça rentre parfaitement. Si le test est concluant, on peut passer à l'étape du mastic. Donc dans un premier temps, on met du mastic de partout en appuyant bien. On en met bien sur toute la longueur et sur les bords. Une fois la longueur finalisée, on vient positionner nos cales de chaque côté qu'on avait donc préalablement testé. Et ensuite, on revient par-dessus, remettre du mastic en plus grande quantité sans trop appuyer. On fait ça sur toute la longueur. Et voilà le résultat. Une fois la colle appliquée, on peut revenir positionner notre fenêtre. On la met donc bien sur le rojingo. On vérifie les distances avec l'appui de fenêtre de chaque côté pour avoir la même et on ajuste si nécessaire. Pour que la fenêtre tienne tout seul, on a mis des cales de chaque côté pour que ce soit plus simple et pas avoir à la tenir tout le temps. On en a également mis sur le côté pour qu'elle reste bien droite. Et donc c'est parti, deuxième étape, on vient fixer la fenêtre. Avec la perceuse, on vient percer la fenêtre. Puis avec le perfo, on vient percer dans le jambage. On vient ensuite se positionner une vis béton qu'on n'enfonce pas jusqu'au bout. Car en effet, il faut d'abord venir caler, qu'il faut trouver la bonne combinaison de cales pour que ça serre un minimum. Et ensuite on vient resserrer la vis béton. On positionne notre laser pour venir mettre le haut. C'est vraiment indispensable d'avoir un laser, ça permet d'être vraiment précis, sinon la fenêtre va mal se fermer. Donc ici, on vient mettre la fenêtre de niveau. On tient bien et on recommence le même processus. On perce avec la perceuse, toujours en tenant bien de niveau avec le perfo dans le jambage. Et on positionne notre vis, pas en entier, pour venir caler. Pour savoir comment caler, on met notre laser dans ce sens-là, pour savoir s'il faut faire forcer ou non. On vient positionner nos cales bien à l'endroit, et on serre la vis. Vu que c'est une grande fenêtre, on vient mettre 3 vis de chaque côté, donc ici on fait la même chose pour le milieu. Si c'est vraiment une petite fenêtre, 2 vis peut suffire. Pour toutes nos fenêtres de chambre, salle de jeu, etc. on a toujours mis 3 de chaque côté. Les premières vis, c'est toujours le plus dur à poser puisque la fenêtre ne tient pas bien, mais ensuite le processus se répète et c'est plus simple. Donc on termine le côté gauche et ensuite on va pouvoir s'attaquer au côté droit. On recommence le processus avec la perceuse. Le perfo, ici c'est des jambages en moellon, donc il faut essayer de se mettre bien dans les joints. La vis de moitié. Les cales
on les fait bien forcer. Avec le laser, on s'assure que ce soit bien droit pour positionner le haut dans un deuxième temps. Quand on positionne le haut, on vient bien remettre notre laser lasgou dans ce sens-là pour savoir s'il faut bien faire forcer. Et on termine par les cales et on resserre bien la vis. Pour finir, on vient se positionner 2 vis en haut. Donc pour cela, même processus, on perce avec la perceuse la fenêtre et avec le perfo, le linteau. Donc parfois ça peut être un peu compliqué car nous on s'était mis comme par hasard dans du chaînage. Donc c'était un peu dur de perforer. Pour le haut, pas besoin de cale, juste une vis. D'ailleurs, quand vous serrez une vis, il faut faire forcer. Mais il faut quand même qu'elle vienne seulement à fleur. Franchement, pour une première utilisation, on est hyper content de ce laser. Il va nous être utile pour plein d'autres choses, étant donné qu'il est 360. Et donc la dernière étape, c'est de venir se positionner les vantaux. Il y avait un paquet de vents quand on les a posés, c'était un peu la galère. Et voilà le résultat. Abonne-toi!